Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, donc nous entrons dans le 9e mois de cette année 2022. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission de ce jeudi. Pour l'instant, il est seul. On va prier que l'autre soit là. Sinon, je vous dirai la raison pour laquelle il n'est pas arrivé, s'il ne vient pas jusqu'à la fin de l'émission. Eh bien, je l'ai dit, c'est le jeudi. Donc, Abbas est là. On attend son second. Mais s'il ne vient pas, je vous l'ai promis, je vous dirai ça. Comme ils ont l'habitude de dire tout ici, là, moi aussi, je vais dire aujourd'hui. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Donc, tu as la raison. Toi, tu connais les raisons de son absence. Ah, je connais. Je maîtrise tout maintenant. Vous étiez ensemble hier, c'est pour ça. Non, pas. Non, parce que quand tu dis que tu vas dire. Il ne faut pas essayer de changer les choses. Pas changer des choses. Il ne faut pas essayer de changer les choses. Si tu connais. Je connais la raison. Il faut les dire tout à l'heure. Non, je ne le dis pas tout à l'heure. C'est moi l'émission quand même, non? Merci. Je ne le dis pas tout à l'heure. Si tu ne dis pas tout à l'heure, c'est qu'il faut que tu dises. Je dirais ça à la fin de l'émission s'il ne vient pas, parce qu'il a posé un si là. Donc s'il ne vient pas, je pose le si aussi. Il ne va pas venir. Ah bon? Oui. Donc chez toi, il ne va pas venir. Il ne va plus venir. Eh bien, donne la raison en même temps avant qu'on commence. Attends d'abord. Ah, pourquoi tu es pressé? Tu auras la raison tout à l'heure. Alors, Abbas, je rappelle que le Mania Libéré et le Messager sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. N'oubliez pas l'application du Messager. Vous allez dans Play Store ou Apple Store et puis vous téléchargez et avec comment dirais-je, l'application, vous aurez les informations publiées par le Messager instantanément. Nous parlerons de la sortie du ministre de l'Enseignement supérieur. Nous allons revenir, nous avons parlé de cette situation ici. Ils ont promis revenir sur le sujet. Donc on va revenir sur le sujet concernant la situation au marché d'Agouin à Siyeye, où on demande aux bonnes femmes de quitter le trottoir pour qu'on installe des kiosques. On va faire la une du Mania Libéré, du Messager, même si Tchabouré ne vient pas, on va passer à la une du Messager. Alors, chers téléspectateurs, le décor est planté. Bonjour et bienvenue à Abbas. Premier sujet dans cette émission, le ministre de l'Enseignement supérieur a sorti un communiqué le 26 août dernier. Et selon ce communiqué, tous les boursiers en formation à l'étranger doivent signer un engagement à revenir servir le pays à la fin de leur formation. Dites-nous, le ministre serait-il en train d'obliger les gens au patriotisme ou quoi? Oui, je pense que ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment être patriote que lorsque on prend l'argent du contribuable togolais pour t'envoyer aux études en Europe et que tu finis, il faudrait revenir servir ton pays. Nous avons vu des étudiants qui ont été aidés avec la bourse, qui ont été envoyés en Europe, en Allemagne et un peu partout, surtout en Russie pour ces études. Et certains ont préféré rester pour ne plus revenir servir leur pays. Je pense que c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, alors que le pays a besoin de cadres. Quand vous prenez dans le système médical, pour les médecins qui finissent leurs études en Europe, ils préfèrent rester au lieu de revenir servir le pays. Il y a des soucis à se faire. Non, je vais donner les raisons là tout à l'heure. Et c'est pour cela que je dis que c'est une bonne initiative d'amener les gens à signer des engagements quand vous leur donnez l'argent. Parce que quand vous les mettez à l'école, si tu mets ton enfant à l'école, c'est pour qu'il puisse te servir. Mais maintenant, est-ce que l'État a posé des conditions? Les étudiants ont été faits pour que les conditions soient les meilleures, pour que ceux qui sont allés pour étudier reviennent travailler dans de bonnes conditions,
C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Justement, d'abord, avant d'arriver à cette question, est-ce que, et si jamais la formation que l'étudiant allait suivre là-bas, il n'y a pas sa filière ici, celui-là aussi est obligé de revenir, alors que vous savez que si vous restez là-bas, vous allez travailler, prendre soin de vos parents qui vous ont aidé du cours primaire jusqu'à arriver là-bas avant que l'État n'apporte son aide. Vous les laissez comme ça et vous revenez en tant que chômeur? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est filière, parce que quand on donne des bourses, c'est par filière. Si on octroie des bourses, c'est par filière pour aller terminer ce qu'on a commencé ici. Donc c'est que tu as une filière, tu as une carrière que tu veux suivre, et c'est par rapport à ça que tu as demandé la bourse pour qu'on t'accorde sur cette filière, dans cette filière. Et si c'est bien fait... Vous savez que les études, quand vous commencez, à un moment donné, on parle de spécialisation. Si ta spécialisation n'existe pas ici au Togo. Oui, mais la spécialisation, c'est qu'on t'a octroyé la bourse par rapport à la spécialisation. Ce n'est pas ceux qui partent d'eux-mêmes, qui ont des bourses accordées par des organisations internationales ou des bourses concours qui réussissent. Mais ici, l'État a spécifié que c'est ça, ces bourses, la bourse que lui donne, c'est par spécialisation. Il y a des organisations qui organisent des concours de bourses et les gens réussissent, ils s'en vont. Ceux-là, s'ils ne reviennent pas, ce n'est pas un problème. Et ils vont suivre leur cursus là-bas. Mais ici, quand vous vous engagez à avoir une bourse togolaise, parce que déjà à l'université, vous êtes déjà spécialisé. Et pour parfaire cette prise, les 2 premières années, vous n'êtes pas... C'est le tronc commun. Et moi, on ne peut pas te donner la bourse au niveau du tronc commun comme ça. Avant, on le faisait. Maintenant, c'est devenu... ce n'est plus ça, puisqu'il y a des écoles qui sont ouvertes également ici. Mais c'est en fin de cycle. Peut-être si tu as ton master, tu vas aller perfectionner dans ta spécialité, on t'apporte une bourse pour aller, mais quand tu vas, il faut revenir. Il y a des fois, on t'envoie. Alors, et ceux qui ont les bourses juste après le bac? Ceux qui ont les bourses juste après le bac, certainement qu'ils ont mis quelque chose, parce qu'on te demande après le bac pour remplir ton dossier, c'est que tu as une spécialité sur laquelle tu vas suivre. Si tu veux être avocat, tu écris, tu verras que je veux être à la faculté de droit. Si tu veux être médecin, tu mets, parce qu'il y a 3 options qu'on fait. Les 3 options, parmi les 3 options, on choisit une pour te donner une bourse dedans. Et là, on te suit jusqu'à ce que tu finisses. Mais quand tu finis, il faut revenir servir le pays parce que c'est le contribuable togolais qui a payé ta formation. Reviens, mais c'est là que j'ai dit. C'est ce que les parents payaient jusqu'à ce que je arrive là. Pas, pour l'État, le papa aussi était un Togolais. Il a payé ta scolarité aussi. Si tu reviens, c'est pour servir le pays. Mais ce n'est qu'un communiqué qui a été pris. On attend de voir comment ça serait suivi. C'est qu'il faut voir, il faut suivre les améliorations parce qu'il y a des gens qui sont allés, qui ont eu des bourses, qui sont partis et dès qu'ils sont revenus, ils ne sont pas employés par l'État. Justement, est-ce qu'il y a un communiqué? Est-ce que le ministre a pris en compte tout ça? Est-ce qu'il y a une garantie pour que si certaines de ces personnes-là acceptent de signer ce document et reviennent au pays, ils vont trouver un travail? Ou bien est-ce que ces personnes-là reviendront et vont s'ajouter aux chômeurs qui sont déjà ici? Là, c'est là que je dis qu'il faudrait garantir, il faudrait que l'État mette des conditions. Pour dire, je suis allé faire telle spécialité, je reviens, c'est pour être employé. Ou soit j'ai fait ceci, je reviens, c'est pour créer, on me facilite la création de cette entreprise pour que je puisse avoir les moyens et moi aussi créer des emplois. Je ne sais pas si ces études-là ont été faites. Parce que j'ai vu quelqu'un, il a eu 2 bourses, même il est allé en France, il a étudié la décentralisation, il a étudié encore un point sur l'environnement. Mais le monsieur est revenu, il n'a pas été employé par l'État jusqu'à ce jour. Depuis 2000, il a parlé de 1996 et après 2005.
Il est revenu comme ça. Ou par quoi? Par patriotisme, parce qu'il avait des sollicitations là-bas, mais il dit qu'il va revenir. Il est revenu, il ne travaille pas jusqu'à ce jour. Il est revenu, ne travaille pas et il est toujours resté. Il est resté. Il fallait qu'on trouve quelque chose. Il a fait la décentralisation. Ce qui veut dire qu'il peut être employé au niveau du ministère de la décentralisation ou au niveau des communes. Heureusement pour lui que c'est la dernière fois avec les locales qu'on a organisées, il a pu avoir être élu conseiller municipal et dans une commune de l'intérieur du pays. Donc c'est pour ça qu'il dit, avec ça, c'est que c'est une bonne initiative de patriotisme et de civisme, mais que l'État mette en place des conditions. Quand quelqu'un a été envoyé par le contribuable togolais pour étudier, c'est qu'il doit revenir servir le pays. C'est pour éviter ce qu'on appelle la fuite du cerveau. Et cette fuite du cerveau, on l'a vraiment remarqué. Quand tu vas, même il y a certains qui reviennent, ils vont dans d'autres pays africains pour servir parce que là, ils trouvent que les conditions sont les meilleures là-bas. Tu vas retrouver même beaucoup de médecins togolais au Gabon qui sont des docteurs qui... Il faut dire parfois aussi que le calcul est fait d'une manière que vous voyez que vous avez le même diplôme. Si, même ici au pays, ici, dans telle entreprise, on vous paye 150 000 par exemple. Dans d'autres entreprises, on vous propose peut-être 250 000. Oui, c'est là que je dis, avec ce communiqué du ministre, nous sommes humains avec ce communiqué du ministre, qu'on mette les conditions réelles qui vont attirer, faire revenir des gens. Que j'ai la bourse, je dois revenir travailler dans mon pays, mais avec des conditions maximales qui me permettent de vivre décemment et de nourrir ma famille. Mais s'il n'y a pas ça, quand quelqu'un finit en Europe, il finit ses études et il trouve un débouché, lui s'engage là-bas. Mais vous avez pris l'engagement ici. Peut-être qu'on va vous poursuivre. On va vous poursuivre comment? Bon, c'est tellement qu'il y aura cette poursuite parce qu'on a dit que cet engagement-là va permettre au gouvernement de suivre le cursus de la personne qui a été envoyée jusqu'à la fin. Donc dans cet engagement, la personne sera suivie depuis, s'il a le bac et puis là, la bourse depuis sa première année jusqu'à la 4e année, jusqu'à son année de doctorat avant de revenir. Donc certainement que l'État va prendre des dispositions par rapport à ça. Mais s'il n'y a pas ça, c'est que moi j'arrive, je trouve des débouchés, je pars, c'est ça la fuite du cerveau. Donc, et les gens qui sont allés, c'est comme ça, ils sont partis pour ne plus revenir. Il y a beaucoup de Togolais à l'étranger, des cadres, des grands cadres à l'étranger qui servent d'autres pays parce qu'ils trouvent que là-bas la vie est meilleure. Comment ils vont vivre, c'est mieux qu'ici de revenir pour essayer sans rien faire. Nous avons eu des gens qui sont allés étudier en Russie, qui ont eu la bourse de l'État togolais, envoyés en Russie. En tant qu'ingénieurs, ils ont fait des ingénieurs de pont chaussée. Ils sont revenus ici, on les a placés comme des professeurs de maths, professeurs de sciences dans des CG, dans des lycées. Et les gens là, c'est qu'ils ont perdu ce qu'ils ont appris là-bas. Donc si on ne met pas les conditions derrière ce communiqué, pour accompagner ce communiqué et pour accompagner ceux qui sont allés pour étudier, c'est peine perdue. C'est peine perdue, comme vous venez de le dire. Alors, second sujet dans cette émission, il s'agit de la situation au marché d'Aguassier. Abbas, on continue de renvoyer les bonnes dames. Et on a déjà placé les poteaux et autres là. Vous venez, on vous renvoie, mais les dames aussi elles continuent d'arriver. Oui, je suis passé par là, j'ai vu les kiosques qui sont en train d'être installés. Il y a déjà les poteaux qui sont installés. Mais sur la voie, les femmes n'occupent plus la voie comme auparavant. Et je pense que la situation s'est un peu calmée par rapport au début, comme ça se faisait. Il n'y a plus les forces de l'ordre, mais il y a les agents de la mairie, les gilets avec mairie à Guagne 1 qui continuent. Et c'est eux qui guident les femmes à aller à l'intérieur du marché ou bien ne rester plus ici.
C'est ce qui se bonnes passe. dames, elles installent les choses là. Mais sur la route, elles ne le font pas. Oui, sur la route, il n'y en a plus. Parce Mais que sur le trottoir, où on est en train là où d'installer on est en train d'installer les kiosques. poteaux et autres, là, les poteaux de ces kiosques-là, vous allez voir les elles poteaux. sont toujours là. C'est que ce n'est plus... la pression n'est plus... Est-ce à dire qu'on est en train d'abandonner le projet comme ça? Non, ils n'abandonnent pas le projet, puisque le projet est là. C'est tellement qu'il y aura une entente entre les femmes et la commune pour que ces kiosques qui sont en train d'être installés ne soient attribués à d'autres personnes. Puisque le problème qui se posait, c'est que les femmes ont appris que les kiosques qui sont en train d'être installés, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont déjà pris ces kiosques, alors que c'est elles qui sont là-bas. Elles étaient là depuis, elles sont là et la commune vient percevoir des taxes à leur niveau. Donc s'il y a quelque chose à bénéficier de ces gens de kiosques, c'est les premiers. On dit souvent que la terre appartient aux premiers occupants. Donc c'est elles qui devaient être les premières servies. Mais est-ce qu'elles auront les moyens pour payer ces kiosques-là? Si celles qui ont les moyens, elles vont le faire. Celles qui n'ont pas de moyens, ce les sont localisent. ceux qui vendent les légumes et autres, là, qui sont souvent là-bas. Et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vendent autre chose que mais ça. La majorité, ce sont ceux qui vendent les légumes, tout et tout. Là, est-ce que ces dames-là pourront... Oui, là, elles vont subir la loi de la délocalisation parce que c'est le fait de couper la rue qui pose problème et la sécurité de ces commerçantes-là qui pose problème. Un véhicule peut dérailler et c'est devenu une catastrophe. La dernière fois, je voyais sur les réseaux sociaux un gros titan qui a déraillé pour aller prendre les gens dans un bar qui est au bord de la route. Ce qui veut dire que c'est dangereux pour ces femmes. Donc, les communes doivent faire de telle sorte qu'il y a un problème de sécurité dans leur commune pour que ça ne pose pas de problème à la population. Puisque dans tous les cas, l'État a l'obligation de protéger la population. Donc c'est une entente qui doit continuer par discuter et avoir une entente pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Alors, pour que les choses se passent dans de bonnes conditions, Abbas, ce sera la transition pour aborder la une des journaux. La une des journaux, je vous l'ai dit jusqu'alors, Tchaboré Bouraïma n'est pas arrivé. Je suis sûre que son si a pris le dessus. Donc, nous ne croyons plus qu'il sera là. Mais bon. Il faut donner la raison. Non, j'ai dit à la fin de l'émission, Abbas, je ne sais même pas pourquoi tu es pressé. Hein. Alors, nous partons tout de suite avec la une du Mania Libéré. Le Mania Libéré, puisqu'il est seul aujourd'hui, à sa une, nous allons prendre deux titres. Et nous allons commencer, puisque nous sommes dans la commune d'Agouenivé, nous allons commencer par ce titre-là. Abbas, vous avez dit, on peut voir la une de votre journal. Togo, non, ça c'est le messager, ça on laisse le messager pour tout à l'heure. Assainissement à Goignivé 1, ça c'est le Mania Libéré. Les caniveaux sont censés drainer l'eau pluviale transformée en poubelle. Si on peut revoir l'image, on a vu le Mania Libéré, j'ai dit, hein, c'est le Mania Libéré qui est avec nous. C'est vrai qu'il vous manque, mais souffrez de son absence. Aujourd'hui, eh bien, le Mania Libéré à Basse, on voit la photo de ces ordures-là et autres là, et c'est dans Agouenivé toujours. Ce problème de caniveau là, ça devient un casse-tête chinois pour tout le monde parce que quand vous prenez les caniveaux qui sont tracés pour faire évacuer les eaux de pluie haute sont transformés en poubelles. Et il dit que c'est le mauvais comportement de nous-mêmes, l'incivisme des gens qui fait ça. Donc nous avons toujours dénoncé ce système qui fait que en période de pluie, c'est les inondations. Le problème, c'est qu'au niveau des médias, à chaque fois que le problème se pose, les médias dénoncent. Mais au niveau de ces communes-là, est-ce que les responsables de ces communes ne peuvent rien faire? On ne peut pas coller des amendes aux gens, placer la police derrière
ces personnes-là, si on vous prend, bon, vous servez de brebis galeuse? Avant, c'était l'État qui avait ses possibilités. Maintenant que la décentralisation est là, il appartient aux communes de sévir. Ils peuvent mettre un système d'agents d'hygiène qui vont se promener, voir au moins dans les quartiers comment les gens se comportent, comment les gens gèrent leurs ordures ménagères. Mais ça ne se passe pas ainsi. C'est pour ça que j'apprécie l'initiative de la commune Golfe 4 et de la commune Golfe 5. La commune Golfe 4 a commencé depuis déjà 2 semaines à faire le curage des caniveaux. Dans Goignivé 1, là, parce que quand vous prenez la voie, là, chaque fois, je me dis chaque semaine on fait ça. Mais bon, mais là où il n'y a rien. Des fois, on fait le curage et peut-être le lendemain, on ne ramasse pas les choses. Le lendemain, il y a une autre pluie et c'est fini. C'est fini, ça remblait. Donc c'est qu'à la commune de prendre ses responsabilités. On met les agents d'hygiène qui vont se promener, ou soit la mairie a des agents qui se promènent avec leurs gilets pour faire des sensibilisations également. Sinon, notre comportement, ça donne à désirer, puisque on dit, on a fait quelque chose pour nous, on a tracé des voies, on a tracé les caniveaux. Ne jetez pas l'eau dans les caniveaux pour les boucher. Et les ordures dans les caniveaux pour que ces caniveaux-là puissent être bouchés. Mais on voit ça tout le temps dans presque tous les quartiers et ça fait que les caniveaux qui sont tracés pour conduire l'eau vers les retenues d'eau ne travaillent plus, ne fonctionnent plus. Nous sommes en train d'entrer, je crois, dans la 2e saison pluvieuse. La petite saison. Depuis un certain temps, ce n'est plus la petite saison, hein, parce que c'est en cette période qu'il pleut plus. Il pleut plus que les choses. Donc, il faut que les gens puissent prendre leurs responsabilités, faire attention à ce qui se passe, pour ne pas encore avoir ce qu'on appelle les inondations. C'est ces gens de choses qui apportent les inondations. Et si les gens continuent pas à faire de l'incivisme, on en parle, les gens ne veulent pas écouter. Ce n'est pas, les caniveaux sont construits pour, au moins nous, pour notre sécurité sanitaire. Vous avez parlé, dans votre article, vous avez parlé de la Goignivé 1. Je crois que le CMS, c'est dans Goignivé 1, non? Si vous passez par là en saison de pluie, vous venez à l'hôpital pour être soigné. Mais ce que vous traversez avant d'aller à l'hôpital, je me demande si on ne prend pas une autre maladie avant d'arriver à l'hôpital. Mais avant que vous me répondiez à cette question-là, nous allons marquer une pause avec nos annonceurs, histoire de vous permettre de souffler un peu. Vous n'avez pas chance aujourd'hui, votre binôme n'est pas arrivé pour vous permettre de souffler. C'est pas grave ou bien. Toi-même, tu voulais les 1 heure là, comme ça. Alors, nous allons marquer la pause et revenir tout à l'heure. Au patronage de son Excellence, Madame le Premier ministre, le gouvernement togolais, à travers la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, met progressivement en place une plateforme automatisée des postes de péage pour un franchissement plus fluide et un fonctionnement plus efficace. En plus du paiement classique en espèces, l'automatisation offre 2 nouveaux modes aux usagers. Le paiement par carte ou par vignette, avec une possibilité de rechargement par mobile money. Par exemple, pour un paiement par carte, posez la carte sur le lecteur de la borne. La borne émet un signal sonore. Retirez la carte. Prenez le reçu, puis partez. Pour emprunter un couloir automatisé, il faut d'abord faire un abonnement, soit à la direction de la SAFER à Kakaveli à Lomé ou par canal numérique sur le www.safer.tg, soit dans l'un des 8 bureaux de la Société des Postes du Togo et obtenir une carte ou une vignette. La SAFER au service des usagers de la route. Alors, retour donc en studio, les gens m'ont menacé en antenne pour que je donne les raisons, mais je ne donne pas. Il faut patienter encore pendant, je crois... Garde ça dans ton ventre, ça va s'éclater. Jusqu'à 40 minutes comme ça, je vais te dire, d'accord. C'est pas moi. Alors, Vincent, on était en train de parler de la situation au niveau de Goignivé 1 avec les caniveaux qui sont transformés en poubelles. Je parlais du cas de l'hôpital du CMS avec Goignivé 1 où vous devez traverser du n'importe quoi avant d'arriver.
système de santé. On dit souvent un corps sain dans un esprit sain. On a toujours dénoncé le fait que le CMS avait à côté et juste les caniveaux sont bouchés, les ordures sont entassées sans ramasser, alors que c'est un hôpital qui est censé donner la santé aux gens. Même quelqu'un qui part à l'hôpital et il arrive, il voit ces genres de choses. Il a déjà l'annoncé. Il peut prendre même une maladie qui va encore lui faire des problèmes. On a dénoncé ça en temps et ils ont pu faire sortir ces genres de choses. Ils ont fait le curage et c'est passé. Maintenant, ça a repris. Et tu vois que juste à côté, il y a également des bonnes dames qui pillent du foufou, qui vendent des choses. Abbas, ne parle pas de ce cas, pardon. Parce que chaque fois, quand je passe par là, je me demande comment on fait. Voilà. Et ça donne de la... C'est la santé de l'homme qui est en train de partir comme ça. Il y a la femme là qui va, et puis les gens qui arrivent, ils mangent correctement. Je t'assure. Il y a des gens qui on passe par là à partir de 11h, la voie est bloquée. C'est bloqué. Et aucun entretien. Les odeurs qui sortent même de ces caniveaux-là, ça ne leur dit rien. Ceux qui vont se poser sur leur nourriture, les vers qui vont se poser, ça, invisibles qui vont se poser, les gens mangent sans se soucier de rien. Et la commune, c'est que c'est comme ça, cette partie mais la commune ne réagit pas. Il faudrait interpeller le maire de cette commune-là par rapport à ce que nous avons fait, parce que c'est dans la commune-là qui est problème. Donc, je dis que le maire peut employer des gens. Ils ont des moyens, ils vont louer les camions de décharge là. On va faire la décharge, le curage de ces caniveaux et on va les transporter dans des dépôts finaux. Mais si ça reste comme ça... De vous à moi, même si on ramasse ça là, je vous jure qu'après une semaine, s'il y a une pluie, il y aura autre chose. C'est qu'il faut trouver certains employés de cette mairie-là pour qu'ils fassent le soldat à ces endroits-là. Ouais, c'est ce que j'ai dit, il faut faire les soldats. Actuellement, je suis en train de faire soldat au niveau du marché oui, à Glacier. Pourquoi ne pas les on ne peut pas les diriger ici pour faire aussi soldats et empêcher les gens de boucher les caniveaux. Des gens qui jettent... Peut-être que là, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt là-bas. Du marché, il y a des intérêts. La santé de l'homme, si la personne n'est pas en santé, elle peut aller au marché pour travailler, pour leur donner l'argent. Donc il faut qu'ils fassent attention. Est-ce qu'il faut qu'ils ne viennent pas prendre l'argent au niveau de sa femme là qui vendent le foufou, qui vendent le repas après. Ils prennent le tasse là-bas. Non, c'est que là, quand moi je passe, je vois, je dis ça me colle beaucoup quoi. Ça me colle trop parce que c'est la santé de l'homme qui est. Et puis nous-mêmes, on voit ça, on se dirige encore pour aller manger là. C'est peut-être la qualité de ce qui est servi. La qualité est servie qui envoie les gens vers là. La qualité est servie en face des saletés. Qualité servie. Mais en face, juste à côté, tu manges les saletés. Bientôt midi, on va passer à un sujet. S'il vous plaît. Merci. Alors, le Mania Libéré s'est intéressé à un autre titre dans sa parution d'hier toujours. Je rappelle que le journal était bien toujours dans les kiosques, mais c'est depuis hier au prix de 250 francs seulement. J'ai ajouté le seulement pour ne pas avoir des soucis. Alors, le Mania Libéré qui titre « Route de Ségbé, fini les tracas et les lamentations ». Si on peut avoir la photo de ce journal-là, toujours, oui, voilà, avec la voix, Abbas. Maintenant, vous pouvez dire merci. Ah, toi, c'est pas ta voix, toi, tu prends l'autre. On m'envoie direct, c'est déjà fait. Oui. On peut dire ouf ici. C'est un mouvement de soulagement que les gens vont pousser parce que avant cette route qui a été faite, quand vous passez par là, c'est tout un calvaire. Quand tu es en voiture, tu arrives, c'est que
il faut aller chez ton mécanicien pour qu'on te voit les rotures. Et très souvent, les véhicules restent là. On a vu même des gens qui sont venus se moquer de cette route, ils ont pris la voie là. Et tout là, ça passait, et puis ils ont insulté même le pouvoir en place, que ça, il ne fait rien pour faire, pour aider ces populations de ces là pour les riverains. Mais le pouvoir a pris conscience, après les lamentations et les cris des uns et des autres, les travaux ont été lancés. Et au lancement de ces travaux-là, on a dit que ce n'est pas une grande route qu'on veut tracer, mais c'est pour permettre aux riverains de pouvoir rejoindre très facilement leur lieu de travail. Et on avait donné 24 mois au Bomaf pour qu'ils finissent. Et c'était dans une politique d'urgence pour que les gens ne crient plus. Et cette politique d'urgence de ces travaux publics, l'entreprise qui a pris les travaux, c'était une grande entreprise, et elle a mis seulement 8 mois pour finir sur les 24 mois. Et l'ouverture a été faite en début de semaine pour que tout le monde puisse pas, parce qu'ils ont fini en temps, et puis la route au niveau de la douane était bloquée, ils ne pouvaient pas passer. Donc ils étaient en train d'aménager certaines situations. Je me rappelle de cette voie-là. Abdou, ça te dit quelque chose? Juste parce que cette voie était bloquée. Dieu seul sait ce qui s'est passé le jour-là. Alors, on va se continuer. Donc, maintenant, vous pouvez passer là-bas facilement. En début de semaine, ça a été ouvert. Et Bomaf a salué aussi sur ce point. Alors, Parce vous faites la pub pour la société, c'est pas permis. Vous pouvez faire la pub pour votre journal, mais pas la pub pour la société. Vous dites juste une société de la place. Pas une société, on sait celui qui a fait la route là-bas, c'est Bomaf. Ce n'est pas CGA, ce n'est pas Satom, tout ça là. Mais vous ne pouvez pas donner le nom. Ah, pourquoi? Ah, c'est la pub. Quelle pub? On a donné les travaux à qui? Donc la personne a fini, il ne faut pas les féliciter. Ce n'est pas une pub. Féliciter la société dans l'anonymat. Vous avez la possibilité de faire la pub d'une manière libérée. Là, même pas la pub ça, peut-être que Bomaf peut vous donner un marché. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tant que nous n'avons pas le marché, nous ne faisons pas la pub. Personne n'a le marché. Nous, on n'a pas dit ça. Parlons de la voie. Et la voie qui a tracé la voie. Qui a tracé la voie. Celui qui a tracé la voie, il faut donner. Il y a une petite d'entreprise. Il y a certains qui ont pris des voies pendant 10 ans. Ils n'ont pas encore fini. La voie, le meilleur niveau, là, c'est fini. Jusqu'à ce jour. On va parler de la voie. On a parlé. On a fini de parler. Alors, on n'en a pas fini. C'est moi qui décide de la fin. Alors, dites-nous par rapport à cette voie-là. C'est vrai, vous voyez, il y a des voies qui sont impraticables. Et dès qu'on aménage ça un tout petit peu, le nombre d'accidents sur cette voie, on ne compte pas. Oui, c'est la même chose sur la voie. Connaissant à Dido Gomé et ses environs. C'est la même chose parce que nous-mêmes, nous crions qu'on n'a qu'à arranger les voies. On a tracé les voies normales comme ça. Et quand vous voyez, ça dit, vous venez, c'est la vitesse. On met la vitesse sans contrôle. Or, avant, quand la voie n'était pas normale, on dit qu'il n'y a pas de voie. La voie est tracée. Même si cette voie-là, le CB, on a tracé, les gens qui criaient qu'il faudrait au moins qu'on le trouve, qu'on trace cette voie pour leur permettre de se déplacer, ces mêmes personnes crient que la voie n'est pas large. Mais si la voie n'est pas large, il faut faire attention, parce qu'on a tracé les lignes sur lesquelles vous ne pouvez pas dépasser pour éviter les accidents. Et encore que sur cette voie, on a Est-ce que les gens connaissent l'utilité de ces lignes-là? Voilà. Mais si tu es chauffeur, tu as ton permis, tu dois connaître l'utilité de ces lignes-là. Encore que sur cette voie, on a limité la vitesse à 50 km/h. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas dépasser les 50 km/h. Vous voyez la voie comment on l'appelle? La voie qui va plateau. Oui. Là, un endroit, quand vous filez, ça met danger. Mais quand pratiquement tous les véhicules, quand ils passent, c'est danger. Tous les véhicules, c'est comme ça. Mais c'est qu'ici, il faut être prudent sur cette voie quand les gens disent que ce n'est pas large. Si ce n'est pas large, c'est à nous d'être prudents. Ne pas faire des dépassements qu'il ne faut pas. Et que les piétons respectent également les choses. Et que les conducteurs de moto puissent respecter le piéton. Parce qu'il y a des
passages piétons qui sont faits et que les conducteurs de moto ou de voiture doivent respecter. Si ils voient des gens qui vont traverser, ils n'ont qu'à attendre un peu, les personnes traversent, bientôt c'est la rentrée scolaire. Et sur cette voie qui vient d'être tracée, si les gens ne continuent pas à filer, c'est qu'il y a des écoles. Tout ce que vous dites là, dans toutes nos émissions, ça se dit comme ça, mais les gens ne respectent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit demander de l'aide à nos responsables de communes ou bien aux responsables du pays et autres là, pour qu'on aide la population, ce que les gens respectent tout ce que nous disons là? Parce que à chaque fois nous disons dans les émissions et autres là, mais les gens ne respectent pas. C'est pas parce qu'ils ne suivent pas, hein. Ils suivent les émissions, mais bon, on s'en fout. Au Togo, on a juste peur des corps habillés, peut-être. C'est ce que je vous dis à la fin. Ouais, peut-être que c'est là. Or, on ne peut pas mettre les corps habillés, le fort de sécurité sur toute la voie. Il y a d'autres choses à faire. Si on va mettre le fort de sécurité sur toute la voie pour contrôler, à chaque kilomètre qu'il faut des forts de l'ordre, ce n'est pas la peine. C'est à nous, c'est notre conscience qui doit nous travailler. Parce que tu ne peux pas, sur cette voie de Ségué-là, te permettre de faire un rallye de 100 km/h. Tu vas où? C'est un truc de 10 km. Tu sors pour aller au service, tu reviens. On dit de rouler à 50 km/h. 50 km/h, c'est une vitesse minimale. Tu peux aller, mais tu vas voir sur les gens là. Quand chaque accident là, qui est responsable, c'est toi-même qui est responsable, bien c'est l'État. On criait qu'on ne pouvait pas passer. On disait, ouf, cette voie-là, quand est-ce que le gouvernement va entendre nos cris et nos lamentations pour le faire? La voie a été faite. Maintenant, la circulation est facilitée et on dit qu'elle n'est pas large. Ça peut créer. C'est parce qu'elle n'est pas large qu'on a limité la vitesse. Donc, il faudrait respecter les consignes qui sont données par la route. Il faut lire la route parce que la route elle-même parle. Quand on dit la route parle, c'est par rapport aux interlignes là qui sont tracées et par rapport aux plaques qu'on a installées pour que vous suivez, pour que vous puissiez rouler. C'est ça la route parle. Mais si vous ne voulez pas suivre ça et que vous roulez à Togo ouvert sur une voie que vous dites qu'elle n'est pas large, à qui la faute? Ce n'est pas au gouvernement. C'est toi qui vas te retrouver quelque part là à l'hôpital avec les pieds en l'air. Peut-être que vous allez créer une situation pour quelqu'un qui n'en est pour rien, qui va peut-être trouver peut-être la mort ou bien qui va peut-être être blessé. C'est des innocents qui vont partir. C'est pour ça qu'il dit que bientôt c'est la rentrée scolaire, qu'on fasse très attention. La voie n'est pas là. Mais la voie était faite dans l'urgence. Est-ce qu'il y a au moins les dos d'âne? Parce qu'au moins avec les dos d'âne, ils ralentissent un peu. Ils n'ont pas encore mis les dos d'âne, c'est les traits, les tracés qu'on a fait pour dire que vous roulez doucement. Arriver ici, il y a les passages écoutés, céder le passage, tout ça. C'est ça qui est fier. Sinon, on est en train de faire les caniveaux également et des retenues d'eau quelque part pour que l'eau ne reste pas sur cette route-là. Sur cette route-là, vous voyez que la route même c'était... Il y a un endroit même là-bas où on peut faire... Il y a des endroits, ils ont déjà trouvé des endroits pour faire les caniveaux. Parce que si on voulait faire la voie, double voie, même les gens vont mourir plus que ça. Si on prend même si on veut faire double voie dans cette zone, on va casser beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de personnes vont se retrouver dans la rue. Auparavant, on a pensé que c'était ça. Et quand on voyait les images, on disait que ces beaux bâtiments-là qui sont construits au bord de la route-là, si l'État les casse, est-ce que l'État a les moyens pour les dédommager? Déjà au niveau de Zangera, à Dogon et Zangera, l'État a eu des difficultés pour dédommager des gens là. C'est pour cela que ça a traîné au niveau du marché des Zangera et autres là. Mais ici, on dit qu'on va détruire, si on va casser encore, alors que c'est une route qu'il faut construire dans l'urgence. Où est-ce que l'État va trouver l'argent alors qu'il y a d'autres urgences et d'autres besoins que l'État doit satisfaire? Donc c'est pour cela qu'on a dit, en attendant, il faut permettre aux riverains de pouvoir rejoindre la ville et regagner leur maison. Alors, l'État a écouté toutes ces plaintes-là. Voilà, la route, elle est tracée, mais il revient à nous, riverains, comme vous le dites, de faire attention, de respecter
tout ce qui est écrit sur la route pour avoir vie sauve et ne pas se retrouver dans les hôpitaux. Nous allons continuer avec la une des journaux. On entame cette fois-ci le Messager. Le Messager qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Vous avez l'application du Messager également. Il suffit d'aller dans Play Store ou Apple Store et vous téléchargez cette application-là. Le Messager qui a titré à sa une, c'est le sujet qui devait être débattu. Malheureusement, il n'est pas arrivé. Togo, gouvernance des entreprises, l'État veut encadrer ses représentants. Vous savez, comme son binôme est ici, il a une idée de ce que Tchaboré veut dire. Je vais lui donner la parole tout à l'heure. Il va nous expliquer un peu. Vous avez vu là les jeunes entrepreneurs et autres là. Eh bien, je rappelle que le Mania Libéré également est dans les kiosques au prix de 250 francs. Ah bah ça, revenons à vous par rapport au titre de votre binôme, gouvernance des entreprises. L'État veut encadrer ses représentants. Je n'ai pas totalement la quintessence de l'article, mais oui. On peut dire que quand vous prenez... Vous nous expliquez juste un peu, pas comme Tchabo l'aurait fait. Quand vous prenez aujourd'hui ce qui se passe, l'État s'est lancé dans des réformes. Beaucoup de points, il ne faut pas permettre aux gens de faire ce qui leur plaît. Et quand il y a des entreprises qui vont se créer, vous allez voir que des gens créent des entreprises, vous allez au CFU, c'est plusieurs milliers d'entreprises qui sont créées mais qui ne sont pas là. Donc maintenant, il faut les réglementer, le faire de telle sorte que l'entreprise puisse être opérationnelle. Je le disais tantôt par rapport aux bourses, où il faudrait qu'on donne des conditions nécessaires à ces entreprises-là qui naissent de pouvoir fonctionner. Donc si l'État parle de ces entreprises, la gouvernance de ces entreprises, l'État aussi veut les encadrer pour leur mettre dans de bonnes conditions de travail afin que les emplois qui vont être créés puissent bénéficier à l'ensemble des populations. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Alors, puisqu'il n'est pas là, vous nous avez juste expliqué, mais à part ça, nous allons terminer avec ce sujet relatif à la vie chère. Il y a quelqu'un qui m'a écrit la dernière fois pour me demander quand il y avait eu augmentation du prix du gaz butane. Dans toutes tes émissions, vous avez attaqué le gouvernement. Maintenant, on a diminué. Vous n'avez pas attaqué le gouvernement. J'ai juste envoyé les médicaux qui sourient là à la personne. Mais dites-moi, ça là, on peut parler de diminution pour qu'on en fasse un sujet de débat. Est-ce que c'est une diminution? Ce n'est pas une diminution. On ne peut pas parler de diminution. On parle de... c'était à 5100 et quelques, et puis on ramène à 4750. On nous dit que c'est diminution, alors que les gens ont doublé le prix. On parle de le gaz de butane de 6 kg de 3150, on l'amène à 7450 et on veut qu'on parle de diminution. Ce n'est pas une diminution. Le problème des choses, il faudrait revoir et revenir au prix normal. C'est le ministre lui-même qui a occasionné cette situation. Tu ne peux pas te permettre de suivre, comment on dit ça, de suivre les directives d'une société qui t'envoie une lettre pour dire que je vais augmenter et tu dis que tu prends acte. Tu appliques acte. Maintenant, vous êtes en train de discuter, vous n'avez pas fini. Tu prends acte qu'on augmente. Vous vous êtes retrouvé maintenant, au lieu d'influer sur ces sociétés-là pour dire que non, la population est déjà dans un dénuement total. Est-ce que vous ne pouvez pas revoir ça? Même si on disait ça à 3500 ou bien 4000, ça pourrait aller. 4000 c'est une diminution, mais 4700 et quelques encore, c'est pas une diminution. Les gens parlaient de légère diminution, mais moi j'ai dit que c'est peut-être pour se moquer même de nous qu'on dit qu'on a fait légère diminution là. Fallait même pas qu'on nous dise, on parle de 3550 et on va à 4750. C'est toujours le double de ce que nous payons. Alors dites-nous, Abbas, avec ce qui s'est passé dernièrement, avec la légère diminution, si on peut le dire,
Est-ce que vous pensez que le gouvernement puisse revenir sur le prix du gaz butane? Mais ils n'ont qu'à continuer la discussion, puisqu'ils disent que ce n'est pas... Est-ce qu'il y a une possibilité? La possibilité qu'il y aura, c'est peut-être que si le gaz devient moins cher, si on a une abondance de gaz à l'extérieur, on peut avoir la diminution. Mais du moment où on a ça, alors, si on n'en avait pas, il va encore augmenter parce que le gouvernement dit que ce n'est pas lui qui commande le gaz. Et c'est l'erreur qui a été faite, et j'ai dit ça ici, que le gouvernement avait fait une erreur en minimisant la consommation du gaz et en laissant la commande aux sociétés privées. Aujourd'hui, quand vous voyez, tout le monde veut se lancer dedans, dans ces commandes de gaz. Parce qu'ils ont des bénéfices. C'est juteux là-bas. Si le gouvernement avait pris, comme il a pris pour le pétrole, la commande du pétrole, ça, on ne va pas arriver là-bas. Il a dit qu'il devait financer ça, bien subventionner ça à 1 milliard, après ça allait à 10 milliards. Mais l'erreur provient de qui? Quand vous financez et vous subventionnez et à un certain niveau vous n'arrivez plus, vous dites qu'il y a d'autres besoins à faire dans d'autres domaines, mais faites de telle sorte que la société ne suive pas. Amenez cette société de commande de gaz là, appelez-les pour leur dire, bien que vous discutez, ils ont engagé des discussions, ce n'est pas fini, et une société sort pour dire que je vais augmenter, et tu prends, au lieu de dire non, attends d'abord en pleine négociation, si ça finit, on saura comment faire, on saura combien l'État va mettre dedans pour que ça ne pèse pas sur la population. Mais après, on augmente, on va jusqu'à ça. Le jour là où j'ai augmenté, chez moi, on m'a dit que le gaz est terminé. J'étais obligé de remettre 5 450 pour aller prendre. On a pris le lendemain, on m'a dit que c'est revenu à 4 700, même s'il n'y a aucune différence. 5 400, 4 700. Le prix du ZEM qui va être transporté. Le prix du ZEM qui va aller transporter et te ramener. Tout ça là, c'est inclus. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise qu'il y a une diminution. Chez moi, il n'y a pas de diminution. La diminution devait revenir même à 4 000 francs. Parce que dans d'autres pays, on dit que on nous a dit 2500, tout ça là. Mais ici, on va à 4 750 pour une petite bouteille de 6 kilos. Et à 9 000 et quelques pour les choses. Ce n'est pas une diminution, ça. Il faudrait qu'on revoie ça. Et c'est pour ça que tout le monde appelle au retour à l'ancien prix, 3 750. Au moins si, lorsque son problème se posait... À 3 500 peut-être. 3 500, les gens ne vont pas crier. Même si c'est 3 750, les gens ne vont pas crier. Que de doubler en même temps le prix. On a doublé le prix. Et on dit qu'on est en train de lutter contre la déforestation. Mais finalement, moi je vois actuellement les camions transporter du bois et du charbon. Tous les jours, les titans. Les dames qui avaient installé les tubes de gaz et autres, là, actuellement, il faut aller voir. Tout le monde a opté pour ça. Moi, j'avais abandonné même les charbons de bois, mais la dernière fois, j'ai demandé à madame d'acheter un fourneau. Regarde, le charbon, on va faire ça. Parce que là où tu es là, tu ne peux pas préparer du pays sur le gaz. Pourquoi ça, là, ça te tient encore à bas? Je me souviens que depuis l'augmentation, c'est la seule phrase que toi, tu ne fais que sortir. Pourquoi? Tu es encore étudiant? Ce n'est pas étudiant seul qui mange du pays. Non, mais quand on se plaint comme ça du pays, c'est qu'on est étudiant, quoi. À l'université, on ne mange pas veillé comme ça. À l'université, c'est grave. Même si on prépare du pays, à l'université, les gens ne vont pas manger du pays à l'université. On appelle ça haricot charançon. Donc, on ne va pas souvent manger. Ici, à la maison, là, au moins, c'est bien lavé, bien garni, tout ça, là. Ce n'est pas celui de l'université dont tu es en train de parler. Là-bas, là, c'est haricot charançon. Alors, Abbas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tu vois que ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Alors, je vous donne la raison. La raison, elle est très simple. Tchabouré, il se préparait à venir à l'émission, mais il a eu un petit bobo. Il voulait faire l'effort et y arriver. Mais bon,
il ne pouvait pas tellement tenir sur le plateau puisqu'il vous aime tellement. Il a voulu être en pleine forme avant d'arriver ici. Donc on va prier les yeux forts pour qu'on puisse l'avoir sur le plateau jeudi prochain. C'est bon. Hein? C'est tout ça. C'est la raison que tu cachais. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci aussi à toi également. Merci aussi à tous ceux qui ont eu le temps de nous écouter, surtout nos amis qui nous suivent sur YouTube, dans la diaspora. Depuis que tu as commencé par lire les commentaires, là, on est foutu ici. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h et vous aurez l'intégralité de l'émission sur nos pages, mais ce sera après la rediffusion du numéro. On se donne rendez-vous mardi à partir de 10h. Eux, ils seront là jeudi. Au revoir.